économique essentiellement destiné à l'économie locale. Parce que la pêche, depuis le mareyeur, le pêcheur, le mareyeur, la femme transformatrice, la vendeuse, c'est un maillon extrêmement important de l'économie locale. Et si la DER y injecte un montant pareil, c'est que la DER est en train d'être, sans vouloir le dire, et sans avoir été désigné une voie technique de l'ensemble des ministères sectoriels, dont la pêche. Et c'est le lieu d'encourager Madame Sey de ses initiatives et de l'assurer, de la rassurer du moins qu'elle peut en compter sur notre disponibilité sans faille pour être à ses côtés. Et aussi être à ses côtés voudrait dire sensibiliser les bénéficiaires dans le secteur de la pêche pour un respect scrupuleux des échéanciers pour les remboursements. S'ils veulent bénéficier de le revolving que représente ce crédit, mais aussi pour rendre cet outil pérenne, parce que sans ce remboursement, la DER est plombée. Donc, au-delà du financement, il faudrait une politique de recouvrement, une politique de conscientisation et une vulgarisation même de ce que je pourrais dire de la conscience morale du bien commun, parce que c'est un outil qui appartient à tout le monde et qui est plus ou moins un marqueur de la vision stratégique du président de la République d'être à côté des jeunes, à côté des femmes, qui sont les éléments les plus vulnérables de notre société. Merci. Donc, Mouloud Zouari, directeur du bureau de l'Agence française de développement au Sénégal. Alors, je vais tout d'abord remercier l'ADER qui nous a permis de participer à cette cérémonie, qui objectivement pour moi en tout cas était un temps d'écoute, voilà, d'écoute aussi des bénéficiaires de ce programme, du programme PADI, de le faire en présence de Monsieur le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, et de pouvoir aussi prendre la mesure effectivement à la fois des acquis du programme. Voilà, c'était aussi un moment un temps d'étape, d'essayer de mettre en perspective un petit peu les acquis et puis d'essayer d'identifier aussi des points d'amélioration. Et je crois que c'est toujours ça aussi dans un dispositif, en fonction du contexte, en fonction des évolutions, de pouvoir procéder à des ajustements. Donc je pense que cette cérémonie elle est importante pour ça. La deuxième chose qui est importante et que je souhaitais partager avec vous, c'est vous dire au fond qu'une institution comme l'Agence française de développement, elle apprend avec l'ADER sur la manière avec laquelle on peut financer, alors ça a été dit tout à l'heure je crois par M. le ministre, une économie de proximité finalement. Comment on arrive à mettre en place des dispositifs pour des projets, alors ça ne veut pas dire des projets de petite taille, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont des projets naissants, et partout, je vous assure, partout, pas qu'au Sénégal, partout, y compris en Europe, on n'a pas forcément toujours les bons outils pour pouvoir adresser effectivement cette catégorie de l'entrepreneuriat. Donc nous on est très ravis, on est ravis parce qu'on apprend auprès d'une structure comme l'ADER. Je crois que l'ADER c'est un case study aujourd'hui, objectivement, à l'échelle de l'Afrique. Et que c'est très important d'être partenaire avec la BAD, avec l'État sénégalais dans ce programme du PADI. Alors sur les prochaines étapes, je pense que les prochaines étapes, me semble-t-il, c'est des étapes d'amplification, d'accélération et puis de démonstration. Alors, accélération, donc vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a une partie du financement, donc un financement global de 14 milliards de CFA qui a été mis à disposition de ce programme, dont à peu près la moitié ou un peu plus de la moitié a déjà fait l'objet d'un décaissement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on accélère ce process de décaissement pour toucher davantage de bénéficiaires. Et puis c'est un temps, à mon avis, de démonstration. Je crois que ça a été dit par la directrice générale de l'ADER, c'était dit par M. le ministre, il faut qu'on fasse la démonstration que ce dispositif fonctionne. Et donc faire la démonstration que ce dispositif fonctionne, à mon avis, il y a deux choses. Il y a d'abord les impacts, voilà, les impacts, c'est la création d'activités, la création de valeur,
la création d'emplois aussi. Donc tout ça fait l'objet d'un reporting par l'ADER, et donc ça c'est très important pour ces indicateurs. Et puis le deuxième élément qui est plutôt un indicateur financier, l'ADER existe aujourd'hui, l'enjeu c'est qu'elle existe aussi demain. Et que pour qu'elle existe demain, il faut que les financements mis à la disposition par l'ADER à ses bénéficiaires puissent à un moment donné effectivement revenir et permettre à l'ADER de nouveau à la fois de pouvoir réinjecter ces financements pour d'autres au fond, c'est-à-dire pour les cousins des entrepreneurs actuels bénéficiaires, etc. Et puis peut-être au fur et à mesure aller mailler davantage dans le territoire du Sénégal. Et puis permettre à l'ADER aussi de renforcer tout son dispositif d'accompagnement. La directrice générale le répète souvent et elle a raison. L'accompagnement de l'entrepreneuriat, c'est l'accès au financement. Donc de ce point de vue, l'ADER est une solution de l'accès au financement, voilà, sans passer par les dispositifs, les contraintes de garantie, les taux aussi, les intérêts. Et puis il y a aussi ce que développe l'ADER au fur et à mesure, qui est l'ensemble de dispositifs d'accompagnement, parce qu'on ne s'improvise pas entrepreneur, parce que l'entrepreneuriat est complexe, parce que l'environnement est complexe, parce que le marché est parfois très concurrentiel et que tout ça suppose aussi l'acquisition